Pascal Pavageot, le numéro 1 de Force Ouvrière. Soyez le bienvenu sur France Info. Pascal Pavageot, on vient d'apprendre à l'instant même la démission de Laura Flessel. Ça fait la deuxième démission du gouvernement en quelques jours. 2 membres de la société civile. Qu'est-ce que ça vous, votre réaction ? Nous, on ne se positionne pas sur les hommes et les femmes, on travaille avec les ministres, quels qu'ils soient. Maintenant, ce que je constate, c'est que l'un des marqueurs du président de la République était justement cette ouverture à la société civile. Il y a aussi l'épisode Stéphane Bern. On a un peu l'impression que ceux qui sont issus de la société civile, au minimum, sont déçus, voire se sentent trahis par les éléments de choix politiques qui sont faits, ultralibéraux par ce gouvernement, et donc préfèrent, je dirais, renoncer et se retirer. Il y a aussi, à mon avis, la méthode, c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression d'un gouvernement, et au-delà de ceux issus de la société civile, qui n'a pas voix au chapitre, et sur lesquels, finalement, ce que nous avons ressenti en tant que contrepoids, nous, les organisations syndicales, avec un président qui ne voulait pas travailler avec l'ensemble des contrepoids, y compris organisations syndicales ou patronales ou autres, eh bien, s'applique également au niveau du gouvernement, et donc un gouvernement qui est plus avec des faire-valoir au service d'une politique qui est de façon un peu unilatérale décidée à l'Élysée. En ce moment même, le président de la République est dans son bureau avec le Premier ministre et le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin pour parler du prélèvement à la source. Alors, est-ce que vous rejoignez l'axe assez surprenant entre Jean-Luc Mélenchon et Geoffroy Roux de Bézieux, qui, tous les deux, ont réclamé la suspension du prélèvement à la source? Alors, on va être clair, bien avant que M. Macron soit président de la République, nous avons dit que nous étions opposés au prélèvement à la source. Et il n'en était pas responsable puisque c'était sous l'ancienne majorité, même s'il était membre du gouvernement. Donc nous n'avons pas changé en matière de position. Lorsque ce nouveau gouvernement a été nommé, nous avons dit renoncer pour plein de raisons. On ne va pas les développer ici parce qu'on n'a pas le temps. Donc aujourd'hui, face à la cacophonie, pour ne pas dire le bordel, aujourd'hui sur le sujet, nous souhaitons que le chef de l'État prenne une décision claire, nette, précise, qu'il renonce. Vous savez, la fiscalité, elle est à l'image de la culture du pays. Et de ce point de vue-là, nous avons des aides publiques qui passent notamment par la fiscalité et qui sont permises par notre système. Le prélèvement à la source risque, en l'occurrence, de les mettre à mal, risque de mettre à mal les recettes fiscales. Et donc, nous souhaitons que nous ne changions, enfin, que le président de la République prenne une décision claire tout à l'heure et qu'il renonce au prélèvement à la source. Par contre, nous n'accepterons pas qu'on sous-entende que la cacophonie actuelle serait issue ou serait liée des agents publics qui ont été très clairs au niveau des finances publiques depuis le début et partagent notre position et se sont exprimés en disant que ce serait une erreur et ce serait une faute. De surcroît, en nous ayant fait des saignées régulières en matière d'effectifs et de moyens, comment voulez-vous mettre en place une telle réforme qui, de notre point de vue, est absurde en nous retirant systématiquement les moyens? Ils n'en sont en aucun cas responsables de la cacophonie actuelle. Ont lieu en ce moment les réunions, la concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour parler de la réforme de l'allocation chômage. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a dit qu'elle n'avait aucun tabou concernant la dégressivité des allocations chômage. Alors, est-ce que, à l'inverse, pour vous, c'est un tabou absolu ? C'est un tabou parce que de ce point de vue-là, nous défendons le principe aujourd'hui assurantiel. Nous défendons de plus la Force Ouvrière qui est à l'origine de la mise en place de l'assurance chômage sur le même modèle que la sécurité sociale. Nous avons un droit collectif qui est basé sur notre cotisation. La cotisation, c'est le salaire différé. Là, on voit bien que le gouvernement souhaite aller, comme d'ailleurs visiblement le MEDEF, puisque c'est l'expression de son président hier, vers une logique de transformation du système où on passerait d'un droit collectif basé sur la cotisation, le salaire différé, vers une sorte d'aide publique qui pourrait être financé par l'impôt, mais sous contrainte et sous condition. C'est-à-dire que clairement, si l'État reprend la main, bien sûr qu'il imposera de la dégressivité et de la baisse de niveau des indemnisations. Mais le principe de la dégressivité pour inciter les chômeurs à reprendre, ça vous paraît absurde ? Non seulement ça nous paraît absurde, mais ça a déjà été tenté dans les années 90, puisqu'on nous expliquait que c'était aider à un retour à l'emploi. En quoi d'ailleurs la dégressivité crée-t-elle de l'emploi pour que les uns et les autres en retrouvent un job ? Elle peut créer plus de besoins de travailler. Pas du tout. 92% aujourd'hui des demandeurs d'emploi recherchent activement un emploi. Les 8 autres pourcents ont baissé les bras parce qu'ils sont souvent en fin de droit et qu'ils n'arrivent pas à trouver. La fraude, puisque c'est ce qu'on sous-entendrait qui existerait au niveau de l'assurance chômage, elle est inférieure à 0,8%. Elle est epsilonesque. Donc la question aujourd'hui, et ça avait été démontré dans les années 90, c'est que si vous créez une dégressivité, vous baissez plus rapidement le niveau d'indemnisation, vous donnez moins les moyens à chacun qui se retrouve dans le besoin de pouvoir chercher activement
un job. C'est-à-dire c'est exactement l'effet inverse. Et encore une fois, on oublie de le dire, mais dans les années 90, cette dégressivité a montré que le retour à l'emploi est rendu encore plus difficile du fait même de cette dégressivité. Vous l'avez déjà dit. Autre sujet. Propos étonnant de Jean-Luc Mélenchon à Marseille lors de ses universités de rentrée. Il y a des vagues migratoires. Elles posent des problèmes aux sociétés d'accueil quand certains en profitent pour baisser les salaires. Certains, c'est-à-dire les patrons. Traduction, l'immigré est l'ennemi du travailleur français, parce que sa présence ferait baisser les salaires à la baisse. Est-ce que vous partagez cet avis? Pas du tout, c'est pas du tout notre positionnement. Et de ce point de vue-là, nous sommes ouverts à la question de l'immigration, bien évidemment, et à l'intégration de celles et ceux qui souhaitent, soit pour des raisons économiques, sur des raisons personnelles, venir s'implanter, travailler en France. Évidemment, le droit français dans ces cas-là s'applique. Par contre, toute utilisation frauduleuse, par exemple, du travail détaché ou d'utiliser évidemment les immigrés comme des quasi-esclaves est à condamner et à sanctionner très fortement. Une partie de la gauche en ce moment, particulièrement en Allemagne avec la naissance d'Aufstehen, ce parti de gauche anti-immigration, pense qu'il faut, y compris pour le bénéfice des travailleurs, qu'il faut limiter l'immigration. C'est pas votre truc. Non, c'est pas notre truc et attention. Vous êtes un internationaliste. Attention, bien évidemment, et d'ailleurs, à la fin de l'année, on participera activement au congrès de la Confédération internationale des syndicats avec lesquels nous sommes en relation permanente, que ce soit la Confédération européenne des syndicats ou la Confédération internationale des syndicats. En permanence, nous sommes invités à des congrès de nos camarades dans le monde entier auxquels nous essayons de nous rendre et avec lesquels nous avons des relations, j'allais dire, quasi quotidiennes. Encore la semaine dernière, nous avons fait un communiqué pour soutenir nos camarades grecs. Donc bref, nous sommes totalement sur le sujet et nous sommes bien évidemment ouverts à cette question-là et à chaque fois à ce que les droits sociaux sur le plan européen, par exemple, mais même sur le plan mondial, montent et soient alignés par le haut. Chaque fois que nous pouvons le faire, c'est ce que nous le prenons. Vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? Brièvement, Pascal Pavageau, la question Slate de nos partenaires, question Slate du jour. Deux professeurs de français belge veulent rendre le participe passé invariable avec le verbe avoir. Un choc de simplification qui vous conviendrait, vous? Non, je crois pas. Non. Enfin, en tous les cas, je suis pas un spécialiste du Becherel ni des fondamentaux, mais en l'occurrence, je pense que franchement, c'est un débat qui a pas lieu d'être. Et puis, dans le contexte actuel, la référence au passé, c'est plutôt quelque chose auquel on est très attaché, parce que la référence au passé en France, c'est la sécurité sociale in fine, c'est les droits collectifs, c'est le statut, c'est tout un tas de choses qui ont fait notre modèle social, qui sont, de notre point de vue, pas de l'ancien monde, mais qui sont toujours d'une actualité prégnante. Merci infiniment.